Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé d'entamer une série consacrée au voyage astral, également appelé projection astrale, sortie hors du corps, etc., etc. Je reçois effectivement beaucoup d'emails. J'ai rédigé des articles sur mon site angelolemagicien.com. Si vous êtes intéressé par la projection astrale, je vous y renvoie. Je mets un lien d'ailleurs sous la vidéo qui va vous permettre d'accéder, on va dire, aux différents articles que j'ai déjà rédigés à ce sujet. Alors, j'ai voulu commencer avec cette première vidéo concernant... Alors, à chaque vidéo, je vais élaborer sur des thèmes particuliers concernant la projection astrale. Et j'ai souhaité commencer avec cette vidéo. Pourquoi est-ce que vous ne réussissez pas à vous projeter dans l'astral? Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer... plusieurs explications qui peuvent expliquer les raisons pour lesquelles vous ne parvenez pas à vous projeter dans l'astral. Et je vais en évoquer plusieurs. La première, alors je vais en évoquer même beaucoup. La première, c'est c'est que vous forcez trop. Et le côté assez ingrat de la spiritualité et des pratiques spirituelles est qu'il faut à la fois avoir une détermination certaine, il faut être travailleur, les choses n'arrivent pas comme cela, mais en même temps, il ne faut pas se mettre de pression sur le résultat. Et plus on va essayer de se projeter dans l'astral, plus on va nourrir une attente, une envie, un désir, qui au bout d'un moment va se retourner contre vous. Et j'ai moi-même, à l'époque, été soumis à ce piège. C'est-à-dire que, effectivement, je me disais, mais comment est-ce qu'on peut à la fois être dans le lâcher-prise, n'avoir aucune attente, se laisser aller avec le courant, et en même temps avoir une envie de se projeter dans l'astral? Les deux sont incompatibles. En fait, les deux ne sont pas incompatibles. Il faut simplement réussir à trouver un état d'esprit durant lequel on souhaite effectivement se projeter dans l'astral, mais sans avoir d'attente particulière, signifiant qu'à chaque fois que vous allez essayer de vous projeter dans l'astral, ben, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Vous réessayerez le lendemain ou 5 jours plus tard. Il ne faut pas avoir d'attente particulière, de crispation particulière. Il ne faut pas que cela devienne une obsession. Il ne faut pas se mettre de pression. Il ne faut pas voir les échecs comme des échecs. Il faut simplement être dans la joie du travail, dans la joie de l'expérience, dans la joie du développement spirituel visant à aboutir à votre projection astrale. Et plus on travaille dans cette joie, sans crispation, sans inquiétude, sans obsession, plus la projection astrale va arriver spontanément et va se manifester. Donc c'est une première étape. La deuxième étape, la deuxième raison pour laquelle vous pourriez avoir des problèmes pour vous projeter dans l'astral concerne le moment où vous tentez de vous projeter dans l'astral. Alors il faut savoir que se projeter dans l'astral en partant de zéro, c'est-à-dire, admettons, il est 2 heures de l'après-midi, oh tiens, super, j'ai envie de me projeter dans l'astral. Allez, je m'allonge sur mon lit et je vais le faire. C'est très compliqué. Il y a des mécanismes physiologiques qui entrent en ligne de compte, et c'est la raison pour laquelle il y a certaines heures euh, qui sont plus propices pour vous et pour réussir à vous projeter dans l'astral. Une personne qui effectivement a développé une compétence certaine pourra entrer dans cet état de transe et de méditation profonde qui lui permettra, en gros, à n'importe quel moment de se projeter dans l'astral, mais même les personnes extrêmement expérimentées, et j'aimerais briser un mythe, ne se projettent pas à volonté. D'accord? C'est un art qui requiert quand même un environnement certain, qui requiert une préparation certaine et des conditions optimales. Et généralement, les conditions optimales vont plutôt avoir lieu la nuit ou au petit matin. D'accord? Rarement à 3 heures de l'après-midi, on rentre du boulot, ou, on s'ennuie, on ne sait pas quoi faire, on s'allonge et allez, boum, je vais me projeter dans l'astral. C'est extrêmement compliqué, pour des raisons biologiques et physiologiques. Donc il faut également apprendre à se connaître et connaître un petit peu ces processus biologiques et physiologiques qui vont vous permettre de maximiser vos chances pour vous projeter dans l'astral. Une autre raison pour laquelle vous pouvez avoir des problèmes et des difficultés pour se projeter dans l'astral, c'est également si par exemple vous vous projetez dans l'astral trop proche du dernier repas. Votre corps est trop lourd, toutes vos énergies sont concentrées sur la digestion, et il va vous être extrêmement compliqué de parvenir à vous projeter dans l'astral dans ces conditions-là.
C'est la raison pour laquelle toutes les techniques comme le jeûne, alors évidemment, je vous dis pas de jeûner, et je ne vous dis pas qu'il faut que vous jeûniez pour réussir à vous projeter dans l'astral, mais à l'extrême, c'est la raison pour laquelle toutes les techniques de jeûne sont effectivement spirituellement extrêmement positives, parce qu'il n'y a rien lié à la matière qui nous retient sur ce plan physique, et dès lors, il est beaucoup plus facile de glisser vers des plans beaucoup plus subtils. Dans tous les cas de figure, retenez que plus votre corps sera lourd, plus vous aurez des difficultés, entre guillemets, à en sortir. Entre guillemets. Une autre raison également pour laquelle vous pouvez avoir des problèmes pour vous projeter dans l'astral, c'est la peur. Il faut bien comprendre une chose, le mécanisme de projection astrale est un mécanisme assez violent, et je ne veux pas inquiéter les gens, mais violent en termes de sensation. C'est-à-dire que quand vous approchez de l'état de projection astrale, énormément de facteurs, énormément d'événements, de signaux vont se manifester. Des signaux auditifs, visuels, et qui peuvent être extrêmement forts. Et il faut vraiment aborder ces signaux, qui sont généralement des signaux de prélude à la projection astrale, il faut les aborder avec sérénité. Il ne faut à la limite même pas en tenir compte. Et l'autre difficulté de la projection astrale, toujours en termes de peur, c'est que... Alors il y a plusieurs choses à dire par rapport à la peur. Une autre explication, c'est que plus vous avez des peurs sur qu'est-ce qui va m'arriver si je me projette dans l'astral, est-ce que je vais mourir, est-ce qu'un esprit va prendre possession de mon corps, est-ce que je vais être capable de revenir dans mon corps, si vous avez toutes ces questions à l'esprit, vous ne parviendrez jamais à vous projeter dans l'astral. Ou du moins, si vous êtes suffisamment chanceux pour le faire, vous allez vous attirer des expériences extrêmement négatives. Donc l'état d'esprit est extrêmement important. Il faut aborder la projection astrale avec sérénité, avec confiance et avec calme. Également, concernant la peur, et toujours pour parler au niveau des sensations, cette fois non pas des sensations visuelles ou auditives, mais des sensations, on va dire, physiques, la projection astrale est un processus, une fois de plus, assez violent. C'est-à-dire que toutes sortes de sensations physiques pourront se manifester en vous vraiment dans les minutes ou les secondes qui précéderont la projection astrale. Ça peut être avoir le sentiment que votre cœur sort de votre poitrine, votre cœur bat à la chamade. Évidemment, c'est une impression, parce que votre cœur ne bat pas à la chamade, mais c'est une impression que l'on peut ressentir. En fait, la projection astrale est comme une petite mort. D'accord ? On se sent glissé en dehors de son enveloppe physique, et nous avons tellement l'habitude de nous assimiler comme étant des êtres physiques, nous avons tellement l'habitude de vivre dans ce monde physique, que le fait de se sentir glisser, sortir de ce monde physique, peut générer de la peur. Et la clé du succès est que lorsque vous ressentez toutes ces émotions physiques qui vont être intenses, vous allez avoir le sentiment que vous vous enfoncez dans votre lit, que votre corps disparaît, que vous glissez en dehors de votre corps, vous pouvez avoir le sentiment de tournoiement extrêmement violent, extrêmement rapide. Vous pouvez avoir toutes sortes de sensations physiques très marquées, qui ne sont qu'en fait que des signaux, vous indiquant que vous êtes sur le point, on va dire, de décoller, si je puis dire. Et la meilleure façon d'appréhender ces signaux est simplement de lâcher prise, de se relâcher encore plus et de ne pas lutter. Parce que ces signaux physiques, ces impressions physiques, peuvent, en tout cas au départ, être assez désagréables. Au bout d'un moment, au contraire, on les adore, on les apprécie. Et lorsque je ressens ces sensations physiques, je sais que je suis sur le point de me projeter dans l'astral. Et au contraire, je suis, on va dire, excité. Alors je garde mon excitation à un certain niveau, parce que plus on est excité, plus au contraire, on entrave le processus. Mais lorsque je ressens ces émotions physiques, au contraire, je suis heureux, je veux ces sensations physiques. Mais au départ, lorsque on n'est pas habitué à avoir le sentiment que le cœur se retourne à l'envers, ou qu'on se sent tournoyer dans tous les sens, ou qu'on a le sentiment de glisser en dehors de son corps, au départ, ça peut être un peu effrayant. Ça peut être en tout cas un petit peu... ça fait drôle. Ça fait bizarre parce qu'une fois de plus, nous avons l'habitude depuis notre plus jeune âge à vivre dans cette carapace physique, et nous sommes donc habitués à ce mode de vie physique, et tout ce qui s'en écarte peut devenir, dès lors, est inusuel, est complètement unique, et parce que ces sensations sont uniques et que nous ne sommes pas habitués à ces sensations, le premier réflexe, c'est la peur. Et lorsque nous avons peur, au contraire, on referme tous les verrous, et on interrompt le processus.
Donc lorsque vous ressentez ces sensations, qu'elles soient auditives, qu'elles soient visuelles, ou qu'elles soient tout simplement physiques, la meilleure chose que vous puissiez faire, si vous désirez, si la projection astrale est vraiment quelque chose que vous désirez expérimenter, la meilleure chose que vous puissiez faire est au contraire de vous abandonner complètement et en toute confiance dans ces sensations, aussi étranges soient-elles, aussi marquées soient-elles. Au contraire, d'accepter ces sensations physiques et de vous y abandonner totalement. Et plus vous allez être dans cette attitude de relâchement, de lâcher prise, d'acceptation, plus la projection astrale va être facile, et plus vous allez dépasser ce stade des émotions, des sensations, pour directement vous retrouver dans le monde astral. Et avec un peu de pratique, vous allez commencer à vous habituer à ces sensations. Et vous allez même, comme je vous l'ai dit précédemment, commencer à les aimer, à les apprécier. Et à partir du moment où elles vont se manifester, parce qu'elles seront désormais connues de vous, il n'y aura plus ce réflexe d'inquiétude, il n'y aura plus ce réflexe d'enfermement, de rejet. Au contraire, il y aura un état d'ouverture totale. Et c'est ce qui va vous permettre de vous projeter dans l'astral. Donc en gros, comme vous le voyez, il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous ne parvenez pas à vous projeter dans l'astral. J'aimerais quand même en ajouter une autre, c'est aussi évidemment le manque de technique. Alors je ne parle pas des naturels, hein. Des personnes qui, naturellement, sont dotées de cette capacité à se projeter dans l'astral. Je parle des personnes, on va dire, de monsieur tout le monde, qui effectivement souhaitent avoir des expériences de projection astrale, qui n'a pas forcément de talent inné particulier, et qui simplement souhaitent travailler dessus pour y parvenir. Il faut savoir qu'il y a quand même aussi une question de technique. Apprendre à se détendre, apprendre à se relâcher, apprendre à demeurer dans un certain état vibratoire en termes on va dire de fréquence. C'est-à-dire que si vous êtes trop réveillé, vous ne parviendrez pas à vous projeter dans l'astral. Si vous êtes trop relâché, trop détendu, trop fatigué, vous allez vous endormir. Donc tout cela est un équilibre assez délicat à trouver, en marge de tout ce que je vous ai dit précédemment, ne pas avoir un corps trop lourd, choisir les bons horaires, l'état d'esprit, ne pas avoir de pression sur le résultat, ne pas être obsédé, le relâchement, le lâcher-prise, etc., etc. Donc comme vous le voyez, la projection astrale est un art, véritablement un art. Et ne soyez pas pressé non plus. Et cela va avec l'état d'esprit. Ne soyez pas pressé. Parce que vous pouvez avoir votre première projection astrale peut-être dans la première semaine où vous allez essayer. Vous allez peut-être avoir votre première projection astrale dans les 6 mois, peut-être au bout d'1 an, peut-être au bout de 3 mois. Il n'y a pas de règle. Et généralement, ce qui empêche les gens de se projeter dans l'astral, c'est le découragement. C'est l'absence de motivation et c'est le découragement. Le problème, c'est que nous vivons aujourd'hui dans une société où nous avons l'habitude, aujourd'hui, d'avoir tout de suite. Tout de suite. Nous vivons désormais dans un monde d'instantanéité, j'invente des mots, dans un monde de l'instant, on va dire, où désormais il suffit de cliquer sur un bouton de souris pour commander des choses et les recevoir dans les 24 heures ou les 48 heures. On veut accéder à un site, on clique sur un bouton. Enfin, tout devient aujourd'hui, on veut se faire livrer ses courses, c'est possible. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où tout va très vite. Mais la projection astrale, du coup, est tout l'inverse. C'est un processus, c'est un apprentissage qui prend du temps. Et le problème est que parce que nous n'avons plus l'habitude de cette valeur du travail, de la patience, de l'attente, beaucoup de gens abandonnent en cours de route alors qu'ils étaient sur de très bons rails, mais que parce qu'ils n'ont pas obtenu les résultats souhaités rapidement, ont décidé d'abandonner. Donc sachez que il y a également cette donnée qui est très importante si vous voulez réussir une projection astrale et réussir même à en avoir plusieurs, c'est de vous donner le temps et de ne pas être pressé. D'accord? Donc voilà pour les quelques conseils que je peux vous donner aujourd'hui concernant cette première vidéo. Comme je vous l'ai dit, j'ai des articles qui traitent de la projection astrale. Je vais mettre le lien sous la vidéo. Et j'ai également rédigé un guide où je partage les techniques que j'utilise pour moi-même me projeter dans l'astral et où je donne beaucoup de conseils pratiques également pour vous permettre d'avoir beaucoup plus de chance. Et une fois de plus, je vais mettre le lien sous la vidéo. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo aura été instructive et intéressante. La projection astrale est un sujet qui m'a intéressé depuis mon plus jeune âge.
et que j'ai beaucoup travaillé. Donc c'est quelque chose que je connais bien, même très bien. Et c'est un plaisir pour moi que de partager un petit peu différentes pensées et vues personnelles sur le sujet. Je créerai, je mettrai en ligne en tout cas d'autres vidéos, toujours sur le thème de la projection astrale et sur différents autres, on va dire, sujets. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Merci à tous également pour tous vos messages. Et pour être fidèle à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Ça me motive à continuer à l'alimenter. Et voilà. En tout cas, merci à tous. Très bonne journée, très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.